L'exposition, dès le départ, je crois que tout le monde était d'accord sur l'idée d'avoir une exposition lumineuse. À la fois pour un artiste comme ça qui est à la limite entre deux siècles, c'est dans développer toute la modernité. Moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est qu'on puisse passer progressivement de la période Nabis, à la fin du 19e siècle, à cette modernité qui s'approche au début du 20e siècle. Et c'est pour ça que cette salle est assez importante, puisqu'elle démarre assez sombre pour finir assez claire, pour pouvoir engager les salles suivantes qui seront plus lumineuses. On est allé regarder les tableaux en réserve et on a travaillé pour que chacun des tableaux puisse réagir au mieux sur une gamme que j'avais préalablement choisie. Ce qui m'intéressait dans le rapport de couleur des murs avec ce tableau, c'était de faire sortir les blancs du tableau. C'est-à-dire que le tableau est très dense en couleurs et ce que je voulais, c'est que les taches blanches du chien, des vêtements, puissent ressortir du tableau. Et c'est vrai que quand on choisit une couleur, c'est très difficile parce qu'il y a des tableaux qui réagissent évidemment mieux que d'autres sur une couleur, donc il faut trouver finalement la couleur qui marche le mieux pour tous et plus particulièrement pour certains. Je pense intéressant dans le choix d'une couleur, c'est qu'elle est là pour évoquer une ambiance au-delà de son rôle de mise en valeur des tableaux. Je pense qu'on va ressentir cette évolution en douceur, parce que finalement l'exposition elle travaille sur 5 couleurs, pas plus, mais toujours en contrepoint les unes des autres. Et au sol, en fait, on arrive à créer ce rythme qui n'est pas le rythme des cloisons, comme vous l'avez remarqué, les ruptures de changement. Donc moi, ça me permet toujours d'avancer un petit peu comme ça. C'est un peu comme sur un bateau. Un coup à droite, un coup à gauche, et on avance tout droit. Et c'est vraiment comme ça que je travaille. C'est-à-dire, les simèses renvoient l'une à l'autre, l'ombre, la lumière, la couleur, moins de couleur, le sol pareil. Et comme ça, on a d'abord ce sentiment du rythme, ce sentiment de passer d'une zone à une autre, donc quitter un groupe de tableaux pour franchir un autre. Et moi, je trouve que c'est toujours très rassurant de sentir que derrière soi, on clôt des sujets, on avance et on n'a pas le sentiment d'être absorbé dans un couloir comme ça indéfiniment en se disant vivement la sortie ou pas vivement, mais en tout cas presque, parce qu'on a des rythmes. Et là, c'est... Alors venez. Ici, vous n'avez malheureusement pas les photos. Ok, alors on reprend ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est de travailler les volumes et les perspectives. Comme je vous disais tout à l'heure, le rythme des couleurs, des changements de moquette est très important pour le rythme. Et donc le travail des perspectives aussi est très important. Je pense qu'il faut toujours essayer de sortir de ces boîtes que le musée forcément vous offre pour en faire comme ça des parcours beaucoup plus ouverts. Et en plus, pour des sujets comme ce type de peinture où finalement, il y a vraiment la notion de promenade, de découverte de paysages, de perspectives. On saisit l'instant, saisir l'imprévu, c'est ça. Une exposition, c'est des mouvements, des flux. Et donc, il y a des moments où il y a des chefs-d'œuvre, on sait qu'il va y avoir des groupes, que ça va se bloquer, donc il faut travailler à ce moment-là des zones plus larges. On va aller vers les natures mortes dans le bleu là-bas, et on va aller après dans les grands tableaux. Donc on est dans la section Méditerranée, on l'a appelée ultraviolet. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le sentiment de cette lumière du midi, de cette couleur, et pour autant de respecter les tableaux. Donc ici, les tableaux sont sur un fond très neutre. Donc en fait, l'œil a toujours au fond de sa rétine, on a encore ce bleu un petit peu sur les murs de circulation, sur les murs arrière, donc qui nous crée, je dirais, qui nous projette dans cette ambiance du midi, qui nous donne, qui nous fait ressentir un petit peu notre histoire. C'est magnifique ça. C'est là où on se rend compte que ça marche. On finit l'exposition sur un grand décor qui est la série de 3 grands décors de Morozov. Donc on a recréé sur les murs cette colonnade, ces 2 piliers qui viennent évoquer le palier sur lequel les tableaux sont accrochés en Russie. Voilà, on finit l'exposition avec un coup d'éclat lumineux. C'est presque un feu d'artifice pour finir.